Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur notre nouveau chapitre, c'est-à-dire l'échantillonnage. Alors, en terminal STMG, on fait un récap sur qu'est-ce que c'est l'échantillonnage parce que c'est un chapitre que vous avez déjà vu en seconde et rappelé une première fois en première. Il s'agit d'un chapitre plutôt simple, il n'y a pas beaucoup de choses à retenir, mais il faut faire un effort de compréhension pour voir quelle est l'utilité de ce qu'on fait. En particulier, je vais essayer de vous éclaircir les idées, en particulier sur la différence entre les intervalles de fluctuation, qu'on commencera à traiter aujourd'hui, et les intervalles de confiance qui vont être traités dans le prochain cours et celui d'après encore. Mais bon, commençons donc avec l'intervalle de fluctuation. Et donc, je vais vous faire un petit exemple pour vous expliquer à quoi ça sert l'échantillonnage et à quoi ça sert en particulier le calcul de l'intervalle de fluctuation. Alors, commençons par lire ce texte que vous avez ici affiché à l'écran. Dans la réserve indienne de noms imprononçables, située au Canada, à proximité d'industries chimiques, il est né entre 1999 et 2003 132 enfants, dont 46 garçons. Est-ce normal? Donc, vous voyez très clairement que ici, la question qui nous est posée est un peu particulière. On nous demande si un certain phénomène est normal. D'accord? En gros, on nous demande de prendre une décision. On nous demande de décider si c'est normal, ce phénomène, ou pas. D'accord? Vous devez imaginer que vous êtes dans la peau d'un expert et que les autorités locales vous demandent aidez-nous s'il vous plaît, on n'arrive pas à saisir si cette donnée est normale ou pas. Alors, quels sont les critères pour comprendre si cette donnée statistique est ou pas normale? Alors, je vous affiche juste ici quelques questions pour nous aider un peu à décrypter quelle est la question ici posée. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Alors ici, on est en train de regarder visiblement un phénomène de naissance d'enfants. D'accord? On sait que dans le monde, si vous avez une naissance, vous avez une probabilité sur 2, donc 1 sur 2, ou si vous préférez 50% de probabilité, d'avoir que cet enfant sera une fille ou un garçon. Alors, pour rendre tout cela clair, je vais maintenant m'occuper, je vais regarder tout le temps à la à la probabilité de naissance d'une fille. D'accord? C'est un choix arbitraire, on peut regarder les garçons ou les filles. J'ai choisi de regarder les filles. Si vous avez eu 132 enfants, donc un 6 garçons, ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous avez du coup 132 naissances, dont 6 garçons, et donc pour obtenir le nombre de filles, il suffit de faire 132 moins 46, ce qui vous donne 86 filles. Ok? Alors, nous on sait que donc dans le monde, quand la situation est du coup normale, donc sous la planète, vraiment dans le monde, vous avez que si il y a une naissance, la probabilité que ce soit une fille, donc cette probabilité-là, c'est égal à 1 sur 2. D'accord? Si vous préférez, vous pouvez aussi l'écrire à 0,5. Je pense que ce n'est pas une surprise. Alors que dans les 132 naissances que l'on considère ici, on a comme résultat plutôt du coup 86 filles sur un total de 132 naissances au total. Faisons juste un petit calcul, ça vous donne que, comme si je fais cette opération, juste 86 divisé par 132, le résultat c'est 0,65. Or, il s'avère que il est vrai, 0,65 il n'est pas exactement pareil que 0,5. Vous le voyez bien, je pense. La question c'est, est-ce qu'on peut dire que c'est normal? Il y a deux arguments qu'on peut utiliser pour justifier que oui, c'est normal ou pour dire que non, ce n'est pas normal. La première, c'est que c'est des probabilités. C'est-à-dire que chaque naissance est indépendante et pourquoi pas, il peut y avoir, c'est le cas, c'est l'aléatoire, c'est le chaos, on peut dire pourquoi pas avoir une fréquence des naissances des filles plus élevée que dans le monde. D'accord? 132 naissances, ok, pourquoi pas, j'ai 86 naissances de filles, voilà. C'est bien sûr un peu bizarre parce que c'est assez loin de 0,5 comme fréquence, mais ça peut être le cas.
Ce n'est pas impossible, je veux dire. C'est juste peut-être un peu rare. D'accord? C'est un bon argument. Cependant, on peut aussi lui contrecarrer un autre argument qui dit que c'est vrai que si sur 2 naissances j'ai 2 filles, ouais, je peux dire que c'est le chaos, c'est le fait que c'est un phénomène aléatoire. Mais 132 naissances, c'est quand même beaucoup. Je veux dire, 132 naissances, ça fait beaucoup de naissances. Et je vois tout de même que même avec autant de naissances, c'est 0,65 que je trouve comme fréquence des naissances sur cet ensemble de 132. Alors, mettons un peu de vocabulaire. Dorénavant, je vais appeler 132, donc les 132 naissances que je considère ici, eh bien ça va être mon échantillon. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de comparer un échantillon de 132 naissances avec les naissances qui ont lieu dans le monde sur la planète Terre. Ok? Alors, si je veux y voir plus clair, je peux me poser la question, comment je peux savoir du coup si c'est normal ou si c'est pas normal, et pour ce faire, je peux utiliser une simulation. Effectivement, grâce aux ordinateurs, je peux me dire, comme je ne suis pas du tout sûr de comment 132 naissances pourraient se comporter, eh bien je vais faire des simulations à l'ordinateur. Et donc ici, je vous présente ce tableau que j'ai obtenu. Qu'est-ce que j'ai demandé à l'ordinateur? En fait, j'ai demandé à l'ordinateur de répéter 100 fois la même expérience. D'accord? Vous voyez que ici, sur les abscisses, vous avez des répétitions entre 0 et 100. D'accord? Donc, chaque carré bleu, c'est une répétition de l'expérience obtient 132 naissances. D'accord? Chacun de ce carré bleu, c'est une répétition de cette expérience. Et à chaque fois, qu'est-ce que j'ai noté? Vous voyez ici, c'est marqué que le carré bleu, c'est la fréquence, c'est-à-dire le nombre de filles pour cette expérience aléatoire, divisé par le nombre de naissances, c'est-à-dire 132. Par exemple, regardez le premier carré, d'accord? Ce carré-là, lui. D'accord? Il est situé à peu près 0,53. D'accord? Donc lui, on va dire, c'est 0,53. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sur la première de mes expériences, il y a eu comme résultat de la fréquence de naissance de filles 0,53. Quand j'ai répété ça la deuxième fois, d'accord, vous imaginez qu'à chaque fois, c'est comme si je lançais des dés. Hein, bien sûr, de dés imaginaires à deux faces, ou si vous préférez, du coup, comme si je lançais une pièce et je regardais combien de fois il y a pile et combien de fois il y a face. Et parce que vous voyez, le lancer d'une pièce, c'est exactement comme une naissance. Et à chaque fois, je note la fréquence de nombre de fois où j'ai effectivement obtenu une fille et le nombre de fois où j'ai obtenu un garçon. Et je fais toujours le rapport entre le nombre de filles sur le nombre de naissances totales, donc 132. Si je regarde du coup la deuxième simulation, je trouve que le résultat c'est cette fois-ci 0,46. D'accord? Donc vous voyez, je suis toujours pas trop loin de 0,5. Et maintenant regardez, si je regarde un peu toutes les simulations que j'ai effectuées, j'en ai fait 100, ça fait quand même beaucoup. Regardez un peu comment elles sont distribuées. Toutes ces simulations, toutes les petites fréquences que j'obtiens, elles sont à peu près toutes situées pas trop loin de 0,5. Je dirais que la plus loin de toutes, c'est celle-là. D'accord? Alors celle-là, c'est du coup une seule simulation sur les 100 à disposition. Et celle-là, ça vaut à peu près 0,39. Vous voyez, il est à peu près à la barre du 0,4, légèrement en dessous. Donc je dirais que c'est à 0,39. Ok? Donc ça veut dire que par rapport à 0,5, elle est quand même, elle est à une distance de à peu près 0,11. Ok? Alors, nous, qu'est-ce qu'on avait? Nous, on avait que, dans notre exemple, on avait que la fréquence que l'on trouve sur 132 naissances, c'est 0,65. Ça veut dire que entre 0,5, qui est la valeur de référence, hein, la valeur qui est normale, celle qui est dans le monde, entre 0,5 et 0,65, j'ai quand même une sacrée distance. Il y a 0,15 d'éloignement par rapport à la proportion normale qui est présente dans le reste de la planète. D'accord? Eh bien, est-ce que c'est normal? Alors que quand je regarde à toutes les possibles simulations que j'ai effectuées
ici, eh ben, il n'y en a effectivement aucune qui est aussi loin que 0,5. Alors, ça c'est un peu l'introduction à notre chapitre, parce que maintenant je vais vous donner une méthode sûre et certaine pour déterminer si oui c'est normal ou si non ce n'est pas normal. Alors, cette méthode s'appelle du coup l'étude de l'intervalle de fluctuation, et je vous explique brièvement qu'est-ce que c'est. Eh bien, l'intervalle de fluctuation, c'est l'intervalle que je suis en train de vous mettre en évidence à ce moment même. Vous voyez les flèches que je suis en train de faire, c'est l'intervalle du coup entre à peu près 0,4 et 0,6 dans lequel il se situe toutes les simulations que je suis en train d'effectuer. Vous voyez, toutes les simulations, elles sont tombées à peu près entre 0,4 et 0,6, sauf quelques-unes, mais elles sont très rares. Vous voyez, la plupart, elles se concentrent autour de cet intervalle. Et comment je peux le calculer? Eh bien, j'utilise la formule suivante pour calculer un intervalle de fluctuation. J'utilise la formule. Alors, la voici. Je considère la proportion effective que je sais être vraie dans le monde, dans la planète. D'accord? Alors, ici, dans notre exemple, ce serait du coup 0,5. Ok? J'y soustrais 1 divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Alors, dans notre exemple, ce serait du coup 1 divisé par la racine carrée de 132, parce que notre échantillon est composé par 132 naissances. Et ensuite, de l'autre côté de cet intervalle, je vais marquer toujours la même quantité P, la proportion effective des naissances, du coup 0,5, plus 1 divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Vous voyez, c'est plutôt symétrique. Et donc ici, je marque 1 divisé par la racine carrée de 132. Ok? Alors, ça, celui que je viens de mettre ici, donc ça c'est la formule pour calculer l'intervalle de fluctuation d'un phénomène aléatoire. D'accord? Donc lui, ce sera toujours la formule pour le calcul effectif. Donc formule, calcul, intervalle de fluctuation. Ok? Alors si ça vous rappelle quelque chose, c'est parce que vous l'avez déjà vu effectivement en seconde et en première, car il s'agit d'un calcul classique que l'on étudie plusieurs fois tout le long du lycée. Et maintenant, du coup, je vais effectuer ce calcul avec les données de l'exercice. Autrement dit, je vais calculer avec les valeurs 0,5 et 1 sur la racine de 132. Et donc, je me munis de calculatrice. Je vous invite à le faire en même temps que moi, de votre côté. C'est un calcul plutôt simple. Vous faites 0,5, auquel je soustrais la fraction 1 divisé par la racine carrée de 132. D'accord? Et les résultats que vous allez trouver, ça va être, je vous le marque juste ici, ça va vous faire 0, alors je vais arrondir au centième, et donc je vais mettre 0,41. Et si vous faites le calcul 0,5 plus 1 divisé par 132, vous allez trouver 0,59. D'accord? Alors ça c'est l'intervalle de fluctuation. Et je vais être plus précis que ça même. Ça, c'est l'intervalle de fluctuation au seuil 95% de probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez 132 naissances, eh bien, la fréquence des naissances des filles, elle doit se trouver avec une probabilité de 95%, c'est-à-dire très élevée, entre ces deux valeurs. Vous voyez, 0,41 et 0,59. Et effectivement, si je vais regarder le tableau avec ma simulation,
regardez, qu'est-ce que je vous avais dit, vous vous rappelez? Je vous avais dit que presque toutes les valeurs se trouvent ici, entre 0,4 et 0,6, c'est-à-dire à peu près entre 0,41 et 0,59. Vous voyez qu'effectivement, il y a très peu de valeurs qui sortent de cet intervalle de fluctuation. C'est ici l'intervalle de fluctuation sur l'axe des ordonnées, entre 0,41 et 0,59. Et ici, j'ai pu le calculer sans besoin de faire aucune simulation. J'ai juste calculé cet intervalle. Mais alors, comment on l'utilise pour décider si, dans la réserve indienne, c'était normal d'avoir un tel nombre de naissances de filles et un tel nombre de naissances de garçons? Eh bien, ici, qu'est-ce que j'avais calculé tout au début? J'avais calculé que dans la réserve, on a 0,65 comme fréquence de naissance des filles dans l'échantillon considéré. D'accord? Or, 0,65, comparons-le à l'intervalle que l'on a obtenu. 0,65, est-ce qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur de l'intervalle défini par 0,41, 0,59? Eh bien, c'est très simple de s'apercevoir que non, il n'est pas à l'intérieur. 0,65 n'appartient pas à l'intervalle 0,41, 0,59. D'accord? Alors, comme nous, on sait que si on répétait l'expérience aléatoire de avoir 132 naissances, on devrait avoir qu'avec 95% de probabilité, la fréquence de naissance de filles se trouve dans cet intervalle, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est 0,65 qu'on a obtenu, et 0,65 ne fait pas part de cet intervalle de fluctuation autour duquel donc se trouvent tous les résultats quand je fais les simulations aléatoires. Ça veut dire que, comme c'est très probable que la fréquence de l'échantillon se trouve dans l'intervalle de fluctuation, ça veut dire que quelque part il y a un problème. Donc j'en déduis que non, ce n'est pas normal d'avoir des tels résultats. Encore une fois, ce n'est pas normal parce que j'ai pu vérifier que 0,75, qui est donc la fréquence dans l'échantillon, n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Voilà. Alors, ça, c'était notre premier cours sur qu'est-ce que c'est l'intervalle de fluctuation. Alors, ce cours a eu comme but de vous expliquer qu'est-ce que c'est l'intervalle de fluctuation. D'accord? Pas de le mettre en application, c'est un exemple pour vous faire comprendre à quoi ça sert et quel est l'esprit derrière son étude. Ok? Juste pour résumer, du coup, on a commencé par examiner un exemple. C'était l'exemple de cette réserve indienne, dans laquelle il y a eu 132 enfants, dont une très petite partie de garçons et une plus large partie de filles. Et on a calculé que dans l'échantillon, on avait comme fréquence, alors cette fréquence-là, dorénavant, on l'appellera la fréquence f avec 0, d'accord, f0. Cette fréquence-là, c'est la fréquence du coup de naissance des filles, c'était 0,65. On a remarqué que dans le monde, la proportion effective de la naissance des filles, c'est 0,5. D'accord? Et donc, on s'est dit, comparons du coup la fréquence dans l'échantillon, 0,65 F0, avec P. Eh bien, on a effectué cette comparaison grâce à grâce au calcul de l'intervalle de fluctuation. On a utilisé cette formule, donc P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, et on a vérifié que dans l'intervalle de fluctuation que j'obtiens, juste ici, 0,65 ne fait pas partie de cet intervalle. Donc 0,65, qui était la fréquence de l'échantillon, ne se situe pas à l'intérieur. J'en déduis que c'est une valeur anormale, que c'est une valeur qui n'est pas
qui n'est pas issu d'un phénomène aléatoire, c'est qu'il y a une autre raison pour laquelle il y a eu autant de naissances des filles. Dans le cas de l'exercice, vous pouvez déduire, vous avez vu que dans le texte on mentionnait que cette réserve indienne, elle était située à proximité d'industrie chimique. Alors, il s'avère que c'est un cas basé en fait sur une histoire vraie, malheureusement. La présence de déchets chimiques pas trop loin d'un centre habitatif, eh bien, ça a fait que des dérèglements au niveau des chromosomes ont causé une surnaissance de filles parce que justement, ça touchait aux chromosomes et ça modifiait du coup le normal cours du phénomène aléatoire d'avoir une naissance d'une petite fille ou d'un petit garçon. C'est une histoire vraie, hein. Ce n'est pas juste un exemple pour le cours d'aujourd'hui, c'est vraiment arrivé. Voilà, je vous laisse sur ce premier exemple, j'espère que c'était assez clair. Demain, on va continuer sur d'autres exemples exactement du même type, et je vous souhaite du coup un bon travail et une très bonne journée.